symphonique El Golpe Fatal, auquel nous associerons l'écrivain américain Ernest Miller Hemingway. Né en 1899, il fut écrivain, mais aussi journaliste et correspondant de guerre. Son style d'écriture, simple et épuré, a influencé le roman du XXe siècle, comme l'ont fait sa vie d'aventurier et l'image publique qu'il entretenait. Ses ouvrages ont rencontré un grand succès auprès du public du fait de l'authenticité de ses personnages. Il reçut d'ailleurs le prix Nobel de littérature en 1954. Voici maintenant le sujet principal de ce morceau, à savoir l'Espagne et ses corridas. On s'en souvient moins, mais Hemingway était aussi l'ami des toreros comme Antonio Ordóñez et amoureux des corridas sur lesquelles il a beaucoup écrit. En 1923, il se rendra à Pampelune pour assister aux Feria de la San Fermín, après avoir découvert des photos prises lors d'un encierro, et il y reviendra chaque année, faisant de lui un aficionado. Une anecdote y fait référence dans son roman autobiographique L'été dangereux. Il écrit « Nous avions parlé de la mort sans être morbide, et j'avais dit à Antonio ce que j'en pensais, et qui ne vaut rien, puisque nul d'entre nous ne sait rien à ce sujet. »
Venise ou Madrid, où Hemingway n'a-t-il pas vécu? Il y a bien sûr la Havane. La ville l'a tant séduit qu'il y est resté près de 30 ans, ne revenant aux États-Unis qu'en 1961, où il s'éteint tragiquement. Il découvre Cuba pour la première fois en 1928 et y fonde son nouveau foyer. « J'aime ce pays et je m'y sens comme chez moi », dit-il en interview. Il se qualifiait de cubano sato, ou cubain ordinaire, et a trouvé sur les rivages de cette île vibrante la belle passion qu'il recherchait depuis longtemps. Les accords rigoureux à la fin d'El Golpe Fatal laissent soupçonner et espérer un final couronné de succès. Mais face apparence, la dernière note se pose tranquillement, mystérieusement, mélancoliquement, comme pour symboliser la triste fin de cette histoire.